j'ai bien avancé sur le radioscanner. Donc on a la partie arrière qui vient s'accrocher sur la ceinture. Il y a cette partie avant qui est aussi à part. Et cette partie que je vais tester, qui est l'endroit où vient se placer le petit haut-parleur. Ensuite, il y a un trou fait dans cette coque-là, ici, pour passer et se connecter au deuxième haut-parleur. Je vais ouvrir là. Et là, on voit l'emplacement du deuxième haut-parleur. Là, j'ai déjà fait l'emplacement des trous aussi pour connecter la plaque avant sur la plaque arrière. Donc le clip ceinture vient sur le boîtier arrière grâce à ces petits pegs, ces petits pins que j'espère vont fonctionner. C'est fini. Oups. Le moment de vérité. Allez. Ouais, il y a 0,5 mm de différence. Mais ça rentre parfaitement. Mais aussi parce que ça s'écarte. Et j'ai de la colle sur le pourtour des haut-parleurs qu'il faut que je retire. Mais on voit que ça va pas, ça rentre pas. Il faut que j'augmente. Les deux dernières pièces, enfin terminées. C'est parti pour le fit test 2. Voilà le deuxième test qui est plutôt concluant, donc ça passe juste, mais par contre ça, une fois la tête passée, ça reglisse en arrière. Donc je vais faire un troisième test, j'ai un peu augmenté la taille de la tête, maintenant que l'écartement est bien réglé. Bon, j'ai quand même du mal à la faire sortir, je suis obligé d'utiliser un stylo. Et là pour le haut-parleur, je touque et là ça rentre limite trop grand. J'ai augmenté simplement le diamètre intérieur de 0,5 mm. C'est un peu trop. Au bout du troisième essai, finalement, c'est parfait, ça rentre bien. Et voilà. La Cool Story Bro qui concerne ça, qui est le rotor du hot chest du projet Hot Siren. Et en fait, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est complètement cramé. On va le voir. En fait, le problème, c'est qu'il a tourné à contresens, donc dans ce sens-là. Et du coup, ces ailettes qui étaient trop fines se sont écartées et se sont mis à frotter sur le stator. Et de plus en plus, jusqu'à complètement exploser en fait en petits morceaux, enfin se cramer plus ou moins. Un souvenir de Montréal que je garde précieusement parce que ça me rappelle que s'il faut avoir une leçon de chaque chose, c'est que cette fois-ci j'ai vraiment chié. Non, s'il faut retenir une leçon de ça, c'est qu'un objet qui tourne très vite, ben ça va, si c'est pas assez épais, ça peut se tordre. Nouveau test cette fois-ci avec la prise jack qui se trouve, donc j'ai ça, qui se trouve dans le bas du radioscanner. Donc il y a cette bague qui la maintient en place et lui il est censé aller là-dedans. Et je vois que c'est déjà trop petit. Et la bague c'est trop petit aussi. Mais c'est incroyable, je galère vraiment, elle a tendance à me réduire tout ce qui est fermé et à m'agrandir tout ce qui est vers l'extérieur. C'est assez chiant. Du coup, voilà, encore un test que j'ai bien fait de faire. Désolé pour mes doigts dégueulasses.
c'est la nervosité. Ah, je crois avoir compris un truc par rapport à la tolérance. En réfléchissant un petit peu, on va dire que ça, c'est d'où sort le plastique, ce disque. Donc ça fait 0,4 mm. Ça, c'est le chemin pour faire un carré. Et je pense que la machine fait ça. Et là, elle dépose le plastique. Le souci, c'est que du coup, il y a 0,2 mm en plus sur tout le pourtour. Et si on fait ça sur un cercle, on va faire ça. Donc on arrive à remplir de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 et là on a 0,4 en trop, 0,4 mm en trop, ce qui nous fait un diamètre plus petit. Donc ça c'est à l'intérieur et à l'extérieur, pareil, la même règle, on a 0,2 mm donc ça fait qu'on a 0,4 en trop sur l'extérieur. Ça c'est la tolérance et il faut faire avec. Et c'est pour ça que je fais tous ces tests bien chiants. C'est bon, j'en ai assez pour aujourd'hui. J'ai lancé une petite impression de 7 heures pour cette nuit. Et puis j'attends un peu que ça commence pour être sûr que ça va pas foirer en explosion géante. Puis après je me casse et je rentre chez moi. Faire du montage de cette vidéo. Tout ça, c'est à cause de